Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire poignante et inspirante de Hudson Taylor. Préparez-vous à découvrir une existence marquée par la foi, les défis et les sacrifices, à travers un récit mélancolique et captivant. Enfance et jeunesse. Hudson Taylor naît le 21 mai 1832 à Barnsley, une petite ville industrielle du Yorkshire, en Angleterre. Il grandit dans une famille méthodiste profondément religieuse. Son père, James Taylor, est pharmacien et prêcheur laïque, tandis que sa mère, Amelia, consacre sa vie à élever ses enfants dans la foi chrétienne. Dès son plus jeune âge, Hudson est entouré par une atmosphère de dévotion et de piété. Cependant, contrairement à ce que ses parents espèrent, il développe un esprit rebelle et indépendant. Curieux et intelligent, Hudson préfère les livres d'aventure et de science aux lectures pieuses, et il se montre souvent sceptique face aux enseignements religieux de ses parents. La rencontre avec le Christ. À l'âge de 17 ans, la vie de Hudson bascule. Un jour, alors qu'il est seul à la maison, il fouille dans la bibliothèque familiale et tombe sur un petit livret intitulé It is finished. Ce texte traite de l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix et de la rédemption offerte à tous. En le lisant, Hudson est profondément touché. Il ressent une conviction intense et irrésistible qui le pousse à prier et à accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Ce moment de grâce marque le début d'une transformation radicale dans sa vie. Hudson découvre une foi profonde et sincère qui le guide désormais dans toutes ses décisions. Les choix missionnaires. Peu de temps après sa conversion, Hudson ressent un appel puissant et spécifique, il doit aller en Chine pour y prêcher l'Évangile. À cette époque, la Chine est un territoire lointain, mystérieux et largement inaccessible aux étrangers. Malgré les dangers et les incertitudes, Hudson est déterminé à répondre à cet appel. Il entreprend des études de médecine, pensant que ses compétences médicales pourront lui ouvrir des portes et l'aider à gagner la confiance des Chinois. Parallèlement, il se met à apprendre le mandarin, une tâche ardue qui requiert des heures de pratique quotidienne. En 1853, à l'âge de 21 ans, Hudson embarque à bord du Dunfree, un voilier qui mettra 5 longs mois à atteindre Shanghai. Ce voyage périlleux marque le début de sa grande aventure missionnaire. Les premiers pas en Chine. L'arrivée à Shanghai est un choc culturel et un défi immense pour Hudson. La ville est en proie à la guerre civile, et les conditions de vie sont extrêmement difficiles. La barrière de la langue, la diversité des dialectes et l'hostilité de certains habitants compliquent encore son adaptation. Mais Hudson, avec une détermination sans faille, décide d'adopter les vêtements chinois et de vivre comme les habitants pour mieux les comprendre et les approcher. Cette décision, bien que controversée parmi les autres missionnaires occidentaux, lui permet de gagner la confiance et le respect de nombreux Chinois. Il parcourt inlassablement les rues de Shanghai, distribue des tracts et engage des conversations sur la foi chrétienne, malgré les nombreux obstacles. La fondation de la mission à l'intérieur de la Chine. En 1865, après des années de travail ardu et de défis constants, Hudson fonde la China Inland Mission, CIJ. Contrairement aux autres missions, qui se concentrent principalement sur les villes côtières, Hudson est déterminé à porter l'Évangile dans les régions intérieures et inexplorées de la Chine. Il prône une vie simple et une dépendance totale à Dieu pour les besoins matériels. Cette approche radicale attire de nombreux missionnaires dévoués, prêts à braver les dangers pour partager l'Évangile. La CIJ se distingue par son engagement à envoyer des missionnaires dans les régions les plus reculées de la Chine, là où l'Évangile n'a encore jamais été prêché. Hudson insiste également pour que les missionnaires adoptent les vêtements chinois et apprennent la langue et la culture locale, afin de mieux s'intégrer et de témoigner de l'amour du Christ. La vie de famille. En 1858, Hudson rencontre et épouse Maria Dyer, une missionnaire qu'il avait connue en Chine. Leur union est marquée par une profonde complicité et un amour sincère, mais aussi par de nombreuses tragédies. Ensemble, ils auront 8 enfants, mais seuls 4 survivront à l'enfance. Les conditions de vie difficiles, les maladies et les décès prématurés ajoutent un poids écrasant sur leurs épaules. Malgré ces épreuves, Hudson et Maria restent unis dans leur foi et leur mission. Maria joue un rôle crucial en soutenant Hudson et en gérant les affaires domestiques, tout en participant activement à l'œuvre missionnaire. En 1870, la mort de Maria suite à une maladie dévastatrice plonge Hudson dans un chagrin immense. Cette perte le marque profondément, mais il continue son œuvre, soutenu par sa foi inébranlable et par la conviction que leur sacrifice n'est pas vain. Les dernières années. En 1871, Hudson se remarie avec Jenny Faulding, une autre missionnaire de la CIJ. Leur vie commune est dédiée à la mission, malgré les turbulences politiques et les persécutions croissantes en Chine. Ensemble,
Il traverse des périodes de guerre, de révolte et de persécution, mais il ne perd jamais espoir. Hudson effectue de nombreux voyages entre la Chine et l'Europe pour recruter de nouveaux missionnaires et lever des fonds. Il est infatigable dans ses efforts pour mobiliser le soutien et l'intérêt pour la mission en Chine. En 1905, épuisé par des années de labeur et de maladie, il retourne définitivement en Angleterre. Hudson Taylor s'éteint paisiblement le 3 juin 1905, laissant derrière lui un héritage indélébile. Sa vision et son dévouement auront profondément marqué la Chine et inspiré des générations de missionnaires. En conclusion, nous devons retenir que la vie de Hudson Taylor est un témoignage poignant de foi, de résilience et de sacrifice. Malgré les épreuves et les pertes, il a poursuivi avec détermination son rêve de voir la Chine transformée par l'Évangile. Son histoire continue de résonner aujourd'hui, rappelant à chacun l'importance de la compassion, de l'abnégation et de la persévérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.